Chers élèves, bonjour. Nous revenons aujourd'hui une fois de plus pour poursuivre notre leçon sur le conditionnel, valeur et emploi. La séance passée, nous avons dit que le conditionnel est un mode, autant pour moi, un mode personnel qui soumet l'action à une condition, dans le passé ou le présent. On a dit que le conditionnel peut exprimer un souhait ou un regret. Aujourd'hui, nous allons voir la suite, poursuivre, n'est-ce pas, la suite. Qu'est-ce que le conditionnel peut encore exprimer en plus du souhait, en plus du regret, qu'est-ce que le conditionnel peut encore être utile dans son emploi? Le conditionnel peut aussi être exprimé pour transmettre, pour exprimer une information dont on n'est pas sûr. Une information dont on n'est pas sûr. Le plus souvent, c'est, n'est-ce pas, dans les médias. Lorsque les journalistes traitent des informations, ils se rendent compte que l'information ici, ils ne sont pas sûrs de cette information, ils emploient le conditionnel. Donc, pour cela, on prend un exemple. Il aurait démissionné. Un exemple. Il aurait démissionné. On ne sait pas. Un personnel ne vient pas au travail. Et on n'a pas les raisons pour lesquelles il n'est pas venu au travail. Une, deux fois, plusieurs fois, on peut dire que cette personne aurait démissionné. Il aurait démissionné, par exemple, cet exemple. Ça, c'est une information dont on n'est pas sûr. Le conditionnel peut aussi être employé pour exprimer une demande polie. Quand on dit, par exemple, « Me prêterais-tu ta machine ?» Me prêterais-tu ta machine? Me prêterais-tu ta machine? Une phrase interrogative avec le mode conditionnel pour une demande polie. Lorsque vous voulez demander quelque chose avec quelqu'un, par exemple, on, n'est-ce pas, emploie le conditionnel. Donc, c'est pour exprimer une demande très polie. On peut aussi employer le conditionnel pour un conseil de prudence. Un conseil prudent. Un conseil prudent. Donc, on emploie le conditionnel pour enfin exprimer un conseil prudent. On dit, tu devrais essentiellement porter la carte. Tu devrais porter la carte. Ça, c'est un conseil de prudence. Lorsque vous ne portez pas la carte, dire que vous avez des problèmes avec la police. Ça, c'est un conseil de prudence. Donc, dans une phrase, comme je l'ai dit tantôt, dans une phrase, si le verbe de la subordonnée est au plus que parfait, on emploie le conditionnel passé. Donc, si c'est à l'imparfait, on emploie le conditionnel présent. Et là, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Chers enfants, nous voici arrivés à la fin de cette leçon. Au revoir et à la séance prochaine.